Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une introduction à la philosophie de Spinoza et plus particulièrement à l'éthique. Donc on va essayer de parler des grands points qui sont évoqués dans l'éthique de Spinoza. On parlera également de quelques points qui sont évoqués dans son traité des autorités théologiques et politiques pour mieux comprendre ce qu'il développe dans l'éthique. Mais le but de cet audio est vraiment qu'à la fin de cet audio, vous puissiez vous dire « Je suis capable de comprendre les grands points de l'éthique de Spinoza et je suis capable d'aller à la lecture de l'éthique avec des clés de compréhension qui vont me permettre de comprendre ce que je lis. » Voilà, donc on est parti. Alors Spinoza est connu pour avoir démonté les monothéismes de manière géométrique. Dans son traité des autorités théologiques et politiques, il théorise effectivement la laïcité, en tout cas la subordination des lois théologiques aux lois politiques. Il théorise également un système démocratique avec une liberté de pensée, etc. Donc il est connu pour ça, il est connu pour avoir expliqué également à quel point le dieu des monothéistes était infantile et anthropomorphique, et il est un peu moins connu pour l'éthique qui fait de Spinoza un philosophe du bonheur. Alors on va replacer Spinoza dans son époque en se rappelant que ce jeune commerçant juif fait partie de la communauté juive portugaise qui a immigré dans les Provinces-Unies de Hollande au XVIIe siècle. En fait, ils ont fui l'inquisition chrétienne au Portugal et donc il vit en Hollande dans l'Europe de la Réforme et au début du capitalisme. Donc Spinoza est né en 1632 et il est mort en 1677. Il a été rejeté de la communauté juive par un RM, qui est une excommunication de sa communauté en raison de ses écrits et de sa critique du judaïsme. Et donc ce RM intervient en 1656. Quand il va être excommunié, on va proposer à Spinoza une rente à vie, pour qu'il continue de philosopher mais qu'il arrête d'écrire, ce que Spinoza va refuser. On va lui proposer également, des chrétiens libéraux en l'occurrence vont lui proposer de venir chez eux et d'écrire et pareil d'avoir une rente pour cela. Il va également refuser. Spinoza souhaite subvenir à ses propres besoins, ce qu'il va faire en polissant des lentilles pour télescope et microscope. D'ailleurs, il sera connu dans l'Europe également à ses écrits pour la qualité de ses lentilles de télescope et de microscope. Donc Spinoza, c'est quelqu'un qui a douté en fait d'un monde où tout aurait été pensé par Dieu, où il serait à la fois vénéré comme un saint et redouté comme un diable, et où il serait transcendant. C'est-à-dire que Spinoza a douté en fait d'un monde régi par un Dieu anthropomorphique, transcendant, avec des affections humaines. Donc Spinoza est un vrai philosophe en ce sens qu'il cherche une explication totale au monde, mais sa particularité c'est qu'il cherche une explication totale au monde uniquement par l'entendement et par la raison. C'est également un vrai philosophe en ce sens qu'il transforme radicalement son existence à partir des explications qu'il trouve. Car comprendre le monde, c'est pouvoir devenir heureux selon lui. Alors petite parenthèse, Spinoza a une devise, sa devise c'est « caute » en latin, ce qui veut dire prends garde, fais attention, puisque après la publication de son traité des autorités théologiques et politiques, Spinoza a été agressé par un juif, un croyant juif, qui a voulu le tuer à coups de couteau. Il a réussi à esquiver le coup de couteau, et en fait, le coup de couteau a simplement déchiré sa veste. Il a gardé sa veste pour se rappeler justement qu'il faut prendre garde et être prudent. Et ainsi, sa devise est devenue « prends garde, fais attention ». Alors les œuvres de Spinoza, on a les œuvres principales, parce qu'il a beaucoup d'œuvres. Ses principales œuvres, ça va être les principes de la philosophie de Descartes et le traité de la réforme de l'entendement qu'il a écrit en 1666, où en l'occurrence il prend ses distances avec Descartes, dont il est l'un de ceux qui connaissent le mieux sa pensée. Il a écrit le traité des autorités théologiques et politiques, qui est une défense de la liberté de philosopher, une critique de la conception judéo-chrétienne de Dieu. Il l'a écrit en 1670 et l'ouvrage a été interdit à la publication en 1674.
Il a ensuite écrit l'Éthique, qui est son grand œuvre, qu'il a écrit sur 15 ans. Il l'a terminé en 1675, il a été publié après sa mort, en l'occurrence en 1677, et il a été interdit à la vente en 1678. C'est l'œuvre majeure de sa vie, et cette œuvre, c'est ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Alors on peut découper l'Éthique en 5 parties. La première partie, il définit ce qu'il entend par Dieu. La seconde partie, il parle des rapports entre l'âme et le corps et de la manière dont il voit l'âme et le corps et de leur interaction l'un par rapport à l'autre. Dans la troisième partie, il va traiter des affects. Donc, comment on perçoit les affects, comment les affects nous influencent et dans notre esprit et dans notre corps. Quatrième partie, Spinoza va traiter de la servitude de l'être humain en l'occurrence, du bien et du mal, ce qu'il appelle les passions tristes ou les passions joyeuses, et de la rationalité. Il va parler dans la dernière partie des voies vers la liberté et la félicité, c'est-à-dire comment s'affranchir de tout ce qu'il décrit dans les parties qui sont antérieures. Alors évidemment, l'Éthique est un ouvrage qui est extrêmement compliqué, il est aride, il est difficile à lire puisque Spinoza l'a écrit comme les géomètres, nous dit-il. Il l'a écrit de manière géométrique, parce que pour Spinoza, le géomètre n'est pas quelqu'un qui vous force à croire par la violence, le géomètre démontre, et vous êtes obligé de croire ce qu'il dit puisqu'il vous le démontre. Et c'est sur cette façon de présenter les choses que Spinoza a présenté l'Éthique. C'est-à-dire qu'il part d'axiomes, il part de propositions, il fait une démonstration, et parfois il fait une scolie. Une scolie, c'est une manière un peu plus classique d'écrire, où il revient sur sa démonstration et où il donne des précisions. Donc c'est un ouvrage qui est aride, difficile à lire quand on ne connaît pas la pensée de Spinoza, et c'est du coup ce que je me propose de faire un petit peu ici. Alors on commence par la première partie dont on a dit que Spinoza définissait Dieu. Pour Spinoza, Dieu et le monde, c'est la même chose. Je m'explique. Pour Spinoza, dans la lignée de Descartes, c'est un rationaliste qui défend l'esprit critique avec argumentation et démonstration à l'appui. La raison n'a rien au-dessus d'elle pour Spinoza. À quoi elle devrait se soumettre et à aucun titre. Donc il y a une autonomie absolue de la raison chez Spinoza et il la place au-dessus de tout. Et loin de limiter la liberté politique, nous dit-il, la raison renforce au contraire la liberté politique, puisque on va avoir des idées plus adéquates. Pour lui, la liberté de philosopher ne s'oppose donc ni à la piété, puisque c'est par la connaissance qu'on connaît Dieu. Le savoir, c'est le salut, et c'est la direction vers Dieu pour Spinoza. Donc si on devait classer, dans l'esprit de Spinoza, on a au-dessus de tout la raison, donc la philosophie. Ensuite, on a le souverain, l'État souverain, donc la politique, et ensuite les autorités théologiques qui constituent les religions. Donc Spinoza est un critique des Écritures, on l'a dit, donc en l'occurrence de la Bible et aussi de la Torah, et il a l'audace en fait à cette époque de traiter Dieu comme un objet de connaissance, considérant que les Écritures saintes sont comme des textes écrits par des humains pour leurs contemporains. Spinoza nous dit également que Dieu est la nature, mais on y reviendra. Il démontre également que la Bible et la Torah ne donnent aucune information sur la nature précise de Dieu, seulement des injonctions morales, et les Écritures décrivent le passage du droit de nature au droit civil, c'est-à-dire le droit qu'on a en communauté, en l'occurrence par les décrets de Moïse. En conséquence, les autorités religieuses, selon Spinoza, ne doivent disposer d'aucun pouvoir temporel. Celui-ci doit être aux mains des puissances politiques et d'une nature démocratique et laïque, même si le mot laïque n'existe pas. Spinoza parle du fait que les autorités théologiques ne doivent pas avoir de prise sur les êtres autrement que d'une manière spirituelle, et la théologie, les maîtres de théologie et les professionnels de la religion, doivent être soumis au pouvoir de l'État, au pouvoir politique. Donc je vous le disais, on va parler de la préhension de Dieu, mais c'est important de faire cette introduction. Spinoza parle de la manière dont il voit Dieu dans la première partie de l'Éthique. Donc Spinoza postule de l'immanence de Dieu. Que veut dire l'immanence? Ça veut dire que Dieu est tout, en tout et contient tout. Alors on va revenir sur ce terme, vous inquiétez pas, et vous allez comprendre. Spinoza nous dit Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu ou bien la nature.
C'est la formulation de l'immanence, qui est révolutionnaire pour l'époque, dans laquelle l'homme est libéré de toute transcendance. En fait, pour Spinoza, Dieu est la nature, mais pas la nature dans le sens où on a l'habitude d'avoir aujourd'hui une préhension de ce mot, c'est-à-dire qu'il ne parle pas des marguerites et de l'herbe. Pour Spinoza, la nature, c'est le cosmos, c'est tout ce qui constitue l'univers. C'est-à-dire que Dieu est une substance qui enrobe tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera et tout ce qui peut exister. Et cette substance que Spinoza appelle Dieu ou la nature, elle est immortelle, infinie, et elle est absolue. Il n'y a pas une personne, un barbu anthropomorphique qui se met en colère, qui voudrait que nous ayons tel ou tel comportement, que nous l'adulions, etc. Il n'y a pas ce genre de Dieu pour Spinoza. Dieu est sans volonté. Donc on y revient, Dieu est une substance infinie, sans commencement ni fin, sans extérieur et sans passion. Il est cause du monde. Il est également partie de tout ce qu'il y a dans le monde, de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qu'il y aura, de tout ce qui peut être, et il englobe tout également. Donc ça rentre en contradiction frontale avec la vision monothéiste de Dieu, avec la vision judaïque ou judéo-chrétienne de Dieu, où Dieu est extérieur à la création, où Dieu a créé, c'est-à-dire qu'il y a eu un instant T où Dieu a créé l'univers et a créé la terre ensuite. D'ailleurs, ça nous est dit dans les Saintes Écritures. Alors que pour Spinoza, Dieu a toujours été là de tout temps, la substance a toujours existé, elle est infinie, elle est immortelle, elle a tout le temps été là. Et il n'y a pas, du coup, chez Spinoza, de création du monde. Donc Dieu ou la nature, disions-nous. L'unité ontologique de Dieu et de la nature est ce qu'on appelle un monisme. C'est-à-dire que Dieu est une seule et même substance autonome qui régit et qui est dans tout ce qui constitue l'univers. La substance est ce qui est en soi et conçu par soi. Je cite, « Par Dieu, j'entends un être absolument infini constitué par une infinité d'attributs, chacun d'eux exprimant une essence éternelle et infinie. Chaque attribut, qui est la substance saisie dans un de ses aspects, existe en différents modes qui sont des réalités concrètes et limitées, telles que notamment les choses et les idées. » C'est-à-dire que pour Spinoza, l'être humain est un mode de la substance. C'est-à-dire que nous sommes partie intégrante de la substance infinie, mais la réalité finie qui est la nôtre, c'est-à-dire la réalité de notre corps et la réalité de nos pensées, ne sont que des modes d'attributs de la substance infinie que constitue Dieu. Donc le réel est l'ensemble des formes concrètes issues de la substance dans différents attributs et dans différents modes. Donc de là suit que pour Spinoza, même ce qui n'est pas vivant, même ce qui n'a pas de conscience, est partie, est mode et attribut de la substance infinie qu'est Dieu. S'ensuit que nous pouvons étudier Dieu à travers tout ce qui existe dans l'univers, puisque Dieu est partie de tout et l'englobe. La nature corporelle, pour Spinoza, ne peut donc être divisée. Elle est infinie. Dieu a une matérialité, donc c'est un mode particulier de la substance infinie, la matérialité, et l'esprit est aussi la même chose. Mais là où, chez les autres, il y a un dualisme, chez les monothéistes, en l'occurrence, il y a un dualisme entre le corps et l'esprit, eh bien, de la même manière, Spinoza refuse ce dualisme entre le corps et l'esprit. Lui est dans un monisme, nous l'avons dit, et le monisme, ça signifie tout simplement que pour lui, le corps et l'esprit ne sont qu'une seule et même chose, tous les deux issus de la substance infinie qu'est Dieu, dans des modes différents, mais le corps et l'esprit sont la même chose. C'est pour ça que pour Spinoza, il n'y a pas de survie de l'âme après la mort, puisque le corps et l'esprit sont intimement intriqués. Si le corps meurt, alors l'esprit meurt. Mais c'est mourir avec des guillemets, tout simplement parce que pour Spinoza, si effectivement le corps et l'esprit meurent, la substance infinie de Dieu et qui était contenue dans notre corps, elle ne meurt pas. De là, le fait que nous sentions en nous de manière intuitive que nous sommes immortels. Nous sommes immortels, mais pas sur le mode dans lequel nous vivons actuellement, et en l'occurrence, ce mode-là, c'est d'avoir un corps avec un esprit. Donc pour Spinoza, il y a parallélisme entre l'esprit
et le corps. Ce sont deux modes différents de la substance infinie, mais qui sont intriqués l'un dans l'autre et qui ne peuvent subsister l'un sans l'autre. La conscience humaine, donc l'esprit, est l'activité de penser, évidemment, aussi bien comme entendement que comme désir que comme but. La pensée est une puissance intérieure qui permet d'accéder à la joie la plus haute, comme à des affects déplaisants, comme nous le verrons plus tard. Donc, le Dieu de Spinoza est un Dieu sans caprice, sans arbitraire. Nous l'avons dit, tout en Dieu, ou la nature, ou on pourrait appeler ça la vie, ou l'énergie primordiale du cosmos, arrive de manière nécessaire, c'est-à-dire que les choses existent pour Spinoza selon une nécessité. Pour Spinoza, il n'y a pas de cause finale dans l'univers. La nature ne poursuit aucun but. Et ça, pareil, c'est une fracture importante d'avec les monothéismes, où Dieu a créé le monde en vue de buts. Alors, selon les religions, les buts diffèrent un petit peu, mais en tout cas, les dieux transcendants des monothéismes ont un but, vont vers quelque chose, et nous emmènent vers un but. Et selon Spinoza, dans l'éthique fait une longue critique du finalisme, c'est-à-dire que cette vision de Dieu est encore une manière anthropomorphique de voir Dieu, puisque quand nous arrivons au monde dans la nature, nous trouvons beaucoup d'outils et beaucoup de choses pour nous servir, c'est-à-dire des animaux pour les manger, des fruits et des légumes pour les cultiver et les manger, et nous avons l'impression que quelqu'un a déposé ces choses dans le monde dans le but de nous servir. Et comme nous avons des buts, c'est-à-dire aller vers plus de joie, aller vers plus de bonheur, etc. Alors peu importe les moyens, que ce soit avoir plus d'argent, que ce soit avoir un meilleur patrimoine, que ce soit avoir une autre petite amie, peu importe. À chaque fois que vous essayez d'être heureux, vous avez un but, vous avez divers buts dans votre vie, vous avez également des désirs. Et dans la mesure où vous allez poursuivre ces désirs et poursuivre ces buts, eh bien vous pensez que Dieu a lui aussi des buts. Et pour Spinoza, c'est ce qui est cause en fait de la création du Dieu anthropomorphique des monothéismes, c'est de vouloir projeter en fait les buts et les finalismes et les désirs des êtres humains dans l'appréhension de Dieu, et c'est ainsi que le Dieu des monothéistes a des passions humaines, mais a aussi des désirs et des buts. Donc là, je vous l'ai pas dit, mais on va arriver dans la deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième partie de l'éthique. Je vais pas le dire à chaque fois, mais en tout cas, on est en train d'avancer dans l'éthique. Donc pour Spinoza, il vaut mieux connaître plutôt que croire. Pour Spinoza, la religion est un moyen assez efficace, bien que primaire et infantile, de cerner un monde qui échappe à toute compréhension. En fait, les superstitions humaines viennent, selon Spinoza, pour remplacer la compréhension que l'on n'a pas, en l'occurrence, du monde et que les monothéistes n'ont pas. Et d'ailleurs, il en parle de ces superstitions dans son traité des autorités théologiques et politiques, dans la préface que je vais vous lire tout de suite. Donc on est parti pour la citation. Si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie par un dessein réglé, si la fortune leur était toujours favorable, leurs âmes seraient libres de toute superstition. Mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu'ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, comme ils flottent presque toujours misérablement entre l'espérance et la crainte, pour des biens incertains qu'ils ne savent pas désirer avec mesure, leur esprit s'ouvre alors à la plus extrême crédulité. Il chancelle dans l'incertitude. La moindre impulsion le jette en mille sens divers, et les agitations de l'espérance et de la crainte ajoutent encore à son inconstance. Du reste, observez-le en d'autres rencontres, vous le trouverez confiant dans l'avenir, plein de jactance et d'orgueil. Ce sont là des faits que personne n'ignore. Je suppose bien que la plupart des hommes, à mon avis, vivent dans l'ignorance d'eux-mêmes. Personne, je le répète, n'a pu voir les hommes sans remarquer que lorsqu'ils sont dans la prospérité, presque tous se targuent, si ignorants qu'ils puissent être, d'une telle sagesse qu'ils tiendraient injure à celui qui voudrait lui donner un conseil. Le jour de l'adversité, vient-il les surprendre, ils ne savent plus à quel parti choisir, et on les voit mendier du premier venu un conseil, et si inepte, si absurde, si frivole qu'on l'imagine, ils le suivent aveuglément. Mais bientôt, sur la moindre apparence, ils recommencent à espérer un meilleur avenir ou à craindre les plus grands malheurs. Qu'il leur arrive, en effet, tandis qu'ils sont en proie à la crainte, quelque chose qui leur rappelle un bien ou un mal passé, ils en augmentent aussitôt que l'avenir leur sera propice ou funeste. Sont-ils témoins de quelques phénomènes extraordinaires et qui les frappent d'admiration,
À leurs yeux, c'est un prodige qui annonce le courroux des dieux, de l'être suprême. Ils veulent que la nature entière soit complice de leur délire et, féconde en fiction ridicule, ils l'interprètent de 1000 façons merveilleuses. Alors pour Spinoza, nous vivons dans un monde déterministe, c'est-à-dire un monde qui est régi par des causes et des conséquences. Même si on l'a vu, il n'y a pas de cause première et de cause finale pour Spinoza. C'est-à-dire qu'on vit dans un système déterministe sans cause initiale et sans cause finale. Le déterminisme est donc une succession de causes et de conséquences à l'intérieur de laquelle tous les éléments du vivant, ou même tous les éléments de notre réalité, vivent. Ou ne vivent pas pour les objets qui sont non vivants et non conscients. En tout cas, ils font partie quand même de ce déterminisme qui est la règle dans le monde dans lequel nous vivons. Donc le déterminisme est la conclusion inévitable d'une connaissance rigoureuse, nous dit Spinoza, parce que Spinoza affirme que si la connaissance est possible, alors la conséquence de la connaissance est le savoir. Et comme nous pouvons savoir, alors la connaissance existe. Donc il y a un rapport de cause à effet entre la connaissance et le savoir, puisque le fait d'avoir des connaissances rationnelles permet de savoir, permet par exemple de prévoir la course de la Terre autour du Soleil. Eh bien nous sommes capables de calculer ça parce que nous avons compris par quelle loi est régie l'orbite de la Terre autour du Soleil. Nous avons compris les lois cosmologiques qui permettent d'anticiper et de savoir quel va être le mouvement de la Terre autour du Soleil, en combien de temps, etc. Donc pour Spinoza, l'homme est unifié donc par le corps et l'esprit, et d'ailleurs l'esprit est l'idée du corps et l'idée de soi-même. Donc tout comme il s'est opposé, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la dualité entre l'âme et le corps, Spinoza est aussi opposé à la dualité entre Dieu et le monde, puisque pour Spinoza, Dieu est le monde. Donc pour lui, l'homme est la synthèse unitaire d'un corps et d'un esprit, et l'esprit est l'idée du corps, c'est-à-dire la conscience simultanée de soi-même et de son propre corps. Pour qu'il y ait un esprit, il faut qu'il y ait un corps, nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a donc pas d'immortalité de l'esprit pour Spinoza. Donc l'homme dans son déterminisme, donc pour lui, l'homme est partie de la nature, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un mode de la substance infinie qu'est Dieu ou la nature, ou l'énergie cosmique. Ce que pense l'homme, ce qu'il sent, ce qu'il désire n'est nullement en son pouvoir, nullement en le pouvoir de l'homme. Nos décisions ne sont que les conséquences de causes qui agissent en nous, ce qui ne supprime pas notre impression d'être libre. Spinoza nous débarrasse donc ainsi de la morale, des valeurs morales, mais pas de l'éthique, ni de la justice d'ailleurs. Il nous dit, dans l'éthique, les hommes se croient libres pour cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions, mais qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa nature. Celui-là est libre qui est conduit par la seule raison, la liberté et la cohérence entre un individu et son action. L'accomplissement véritable du désir est l'autonomie joyeuse de l'individu qui est liberté. Alors qu'est-ce que veut nous dire Spinoza par là? Il nous dit d'abord, les hommes se croient libres par cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions, mais qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. C'est-à-dire que les hommes pensent être libres en cela qu'ils sont conscients de leurs actions, de leurs buts, de leurs désirs. Et donc ils ont l'impression, comme ils sont conscients de ces buts et de ces désirs, ils ont l'impression de les choisir. Mais c'est une illusion, nous dit Spinoza, parce que si nous ne comprenons pas ce qui a fait émerger ces désirs en nous, ce qui a fait émerger ces buts en nous, c'est-à-dire les causes de ces désirs, les causes de ces buts que nous recherchons, alors nous sommes dans une illusion de liberté. Pour Spinoza, c'est par la rationalité et par la connaissance que nous allons étudier ce qui fait émerger ces désirs, ce qui fait émerger ces envies, ce qui fait émerger ces buts que nous nous donnons. Et c'est par l'étude et éventuellement la modification de ces buts et la modification de l'émergence des désirs en nous que nous allons pouvoir récupérer des espaces de liberté. Ce sera des espaces de liberté indirects, mais ce sera bien des espaces de liberté. C'est-à-dire que chez Spinoza, le libre arbitre existe, mais ce n'est pas un libre arbitre absolu. Pour Spinoza, il n'y a pas de volonté, il n'y a que des déterminisme, c'est-à-dire des causes et des conséquences. Et il va nous falloir étudier, comprendre et éventuellement modifier ou à l'intérieur de nous par l'esprit
ou à l'extérieur par nos contingences extérieures, il va falloir modifier les raisons des désirs qui nous agissent pour pouvoir avoir des espaces de liberté. C'est-à-dire que pour Spinoza, il y a effectivement un libre arbitre qui, je l'ai dit, n'est pas absolu, c'est un libre arbitre qui est à l'intérieur d'un déterminisme nécessaire auquel nous sommes soumis. Donc on va pouvoir agir sur les causes, mais nous ne pourrons pas agir directement sur les conséquences, puisque pour Spinoza, il n'y a pas de volonté. Pour illustrer l'exemple concret, si l'homme comprend que le tabac est nocif pour lui, alors la respiration du tabac provoquera en lui un affect négatif, et la respiration d'un air pur, un affect positif. S'ensuit que le fait de vouloir arrêter le tabac est pour l'homme, s'il veut en tout cas s'arrêter de manière facile, c'est la connaissance de l'affection nocive du tabac sur son corps et sur sa respiration. Autrement dit, c'est l'entendement qui rend les choses ou désirables ou exécrables à l'être humain. Ainsi, par la connaissance de ce qui est bon et souhaitable, il apparaîtra à l'homme muni de la connaissance des affects négatifs du tabac sur son corps, facile d'arrêter de fumer, tant l'arrêt du tabac lui paraîtra désirable. Au contraire, si l'homme a une idée fausse de ce qu'est le tabac, et qu'il pense le tabac par exemple bon pour la santé, ou alors qu'il pense le tabac neutre ou pas très nocif, alors il recherchera le seul plaisir toxique de l'acte de fumer, car fumer provoque un désir plus important que le désir de ne plus souffrir des affections du tabac sur le corps. Il continuera donc à fumer malgré son envie d'arrêter, et il s'éloignera du coup de la joie de vivre. Ainsi, le seul moyen de fortifier sa volonté et de faire le bien, et d'en tirer du bonheur et de fortifier la force de sa raison de cette manière-là. C'est-à-dire de fortifier les affects d'amour qui guident la pensée adéquate. Et cet acte n'a pas d'autre source que la puissance même de la vie, de Dieu. Donc le désir est central dans la pensée de Spinoza, en ce sens que l'être humain est un dynamisme s'efforçant de persévérer dans son être. Spinoza appelle ça le conatus. Ce dynamisme de l'esprit est le désir, effort, impulsion, appétit, et ce que l'homme appelle volonté. Ce désir de joie et de jouissance est central chez l'homme, il exprime son essence, qui est un effort existentiel pour accroître sa puissance intérieure et persévérer dans son être. Donc Spinoza nous parle également d'affect sur le corps, et il nous dit que souvent nous connaissons les choses que par les affects qu'ils ont sur nous, et nous connaissons notre corps que par les affects que les choses ont sur nous. Et trop souvent ces affects, eh bien, nous les connaissons par nos sensations, mais surtout par l'imagination que nous brodons sur ces sensations. Pour Spinoza, il faut se détacher, ou en tout cas il faut apprendre à comprendre et à maîtriser notre imagination, puisque l'imagination est une connaissance qui est fausse. Donc un affect est la conscience d'une modification du corps. Spinoza distingue dans le déploiement de notre désir les actions où notre œuvre découle de notre seule nature par la connaissance, ce qui conduit à la joie et à l'accroissement de notre puissance. Le désir est donc le conatus, c'est-à-dire l'effort fait pour persévérer dans son être. La joie est un accroissement de la puissance d'agir par le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection, nous dit Spinoza. La tristesse, au contraire, est une réduction de la force d'exister. Elle n'est pas active et comme telle, elle ne peut jamais être bonne. Et elle est le passage d'une grande perfection à une moindre perfection. Donc comme je l'ai expliqué, pour Spinoza, connaître nos affects libère, nous donne des espaces de liberté. Donc Spinoza recherche comment trouver le remède aux passions tristes, aux affects passifs qui réduisent la puissance de l'être. On ne peut user de la volonté et de la morale de purification pour maîtriser les passions, nous dit Spinoza. Pour lui, un affect ne peut être supprimé ou réprimé que par un affect contraire et plus fort que lui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'histoire de la personne qui fume du tabac et qui va vouloir aller dans le désir de respirer de l'air pur. Et il va aller dans le désir de respirer de l'air pur parce qu'il connaît, il a pris connaissance de l'affect négatif que produit le tabac sur son corps, en plus du fait que respirer ce tabac
eh bien, est un affect négatif. Mais cet affect de fumer, c'est-à-dire la sensation de fumer, va être en connaissance de cause de ce qu'est le tabac et de ses affections négatives sur le corps. Ce qui fait que l'homme va lier la connaissance de ce que le tabac fait sur son corps avec la sensation de fumer. Et du coup, ça va lui donner une sensation négative et du coup, arrêter de fumer va devenir très facile, tout simplement, non pas parce que sa volonté l'aura contraint à arrêter de fumer, mais tout simplement parce que la joie de s'arrêter de fumer sera supérieure au fait de continuer à fumer et à la joie que peut procurer le fait de fumer. Donc pour Spinoza, je le répète, on ne peut remplacer un affect et une passion triste, donc un affect passif ou une passion triste, que par un affect actif et par une passion joyeuse. Donc il préconise un éclairage du désir par une connaissance des affects qui devient dès lors un instrument de libération. Le déterminisme devient l'instrument de notre libération quand il est compris, c'est-à-dire quand on a pris connaissance des chaînes de causalité, on va pouvoir maîtriser de manière indirecte la chaîne de causalité et récupérer des espaces de liberté. Donc ici, on peut voir que Spinoza rejette la conception cartésienne de la liberté et du libre arbitre, où il y a une toute-puissance d'une conscience indifférente choisissant entre plusieurs décisions par la volonté. Dans une nature définie par des lois nécessaires, l'homme n'est pas un empire dans un empire, nous dit Spinoza, et nous sommes donc contraints par tout ce qui est contingent, tout ce qui nous agit de l'intérieur, les émotions, l'imagination, etc. Et nous avons des libertés au sein de ces déterminismes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La connaissance change donc le regard, et au lieu de subir le monde, nous en devenons un acteur. Pour lui, les jugements moraux sont inutiles, illusoires et néfastes. Mieux vaut comprendre comment fonctionnent les hommes plutôt que de condamner leur méchanceté. La justice reste néanmoins nécessaire dans le cadre d'un État et dans le cadre de rapports sociaux pour se protéger de cette méchanceté. Le désir est central dans la pensée de Spinoza car il est ce qui produit nos jugements. Je ne désire pas une chose parce qu'elle est belle, nous dit Spinoza. Je trouve une chose belle parce que je la désire. Et ça fonctionne de la même manière. Donc on l'a vu, la connaissance et la rationalité est ce qui est notre instrument de liberté pour Spinoza. En tout cas, l'instrument qui va pouvoir nous libérer, nous donner des outils de libération. Donc la connaissance est le seul instrument de libération en notre pouvoir. Et il distingue 3 genres de connaissance. Le premier genre est une expérience vague, croyance ou imagination, et qui ne donne pas de certitude. Le second savoir est associé à la raison qui permet de découvrir des lois universelles de la raison. Et la troisième, c'est la connaissance par l'intuition, qui nous permet de saisir l'essence de chaque chose avec une clarté de savoir maximale. Donc pour Spinoza, la liberté et la nécessité ne s'opposent pas, elles sont liées. La liberté n'est pas la licence de faire ce que l'on veut quand on veut, comme on le croit trop souvent de nos jours, mais plutôt l'accord avec la nature et avec ses lois et ses règles dans son ensemble. Le sage guidé par la deuxième et le troisième genre de connaissance, conscient de lui-même, de Dieu et des choses, fait l'expérience, pour Spinoza, de la béatitude, de la sortie hors du temps et de l'expérience d'être éternel, seule liberté authentique pour Spinoza. Alors souvent on dit que Spinoza est un athée, c'est quelque chose qu'on écoute très souvent, alors que toute son œuvre est traversée par Dieu. Alors ça peut s'expliquer dans le sens où, à l'époque où Spinoza a publié ses œuvres, eh bien toute personne qui n'était pas monothéiste, qui n'était pas dans ce rapport transcendant à Dieu, était jugée comme athée. Mais Spinoza n'est pas athée, d'ailleurs il s'en défend dans ses correspondances. Il dit, est-ce que penser que la béatitude n'intervient que dans l'amour intellectuel de Dieu, est-ce que c'est être athée? Pour lui, évidemment, non. Donc du troisième genre de connaissance, qui est, je le rappelle, la connaissance intuitive, naît une joie qui accompagne une cause de l'idée de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Cette joie suprême ou béatitude provient de la connaissance de l'éternité de l'être, il entend par l'être Dieu, la substance éternelle ou la nature, et de notre éternité, car nous sommes immanents à l'être, c'est-à-dire que nous sommes partie de l'être et l'être est partie de nous. L'amour de l'homme pour Dieu et de Dieu pour l'homme est l'amour de l'humanité pour elle-même, lorsque par la philosophie immanentiste, elle s'est libérée
et s'est assigné la joie d'être comme but ultime. Donc on pourrait dire que l'éthique est un traité de l'effort de vivre, donc de la résistance. Il s'agit de s'opposer à tout ce qui réduit ou menace notre existence à l'extérieur, donc que ce soit les dangers, les affects ou les passions tristes, qui sont pour elle à l'extérieur. La vérité seule permet durablement de nous libérer de nos fantômes, de nos illusions, de nos préjugés. Et seule la rationalité peut nous faire connaître Dieu, peut nous faire connaître l'amour de Dieu. L'éthique est le traité du seul combat qui ne soit pas vain pour que la joie demeure. Et selon Spinoza, la joie ne demeure que par l'éthique, que par les choses bonnes. Alors pour finir, je vais vous citer quelques passages de l'éthique qui me paraissent importants pour comprendre, essayer d'appréhender tout ce que je viens d'expliquer. Donc Spinoza nous dit « J'entends par Dieu un être absolument infini, une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Il ne peut y avoir dans la nature deux ou plusieurs substances de même nature ou attributs. Il appartient à la nature d'une substance d'exister nécessairement. L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Les humains ne sont que trop portés à croire facilement ce qu'ils espèrent et difficilement ce qu'ils redoutent. Un affect ne peut être réduit ni ôté sinon par un affect contraire et plus fort que l'affect à réduire. Le bien suprême de ceux qui sont les suivants de la vertu est commune à tous et tous peuvent en tirer pareillement de la joie. Qui est dirigé par la crainte et fait ce qui est bon pour éviter un mal n'est pas conduit par la raison, mais par la contrainte. Dieu n'a point de passion et n'éprouve aucun affect de joie ou de tristesse. J'espère que vous avez pu y voir plus clair dans l'éthique de Spinoza et dans la manière dont Spinoza appréhende Dieu et appréhende la joie et la béatitude. En tout cas, moi je te dis merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux cet audio pour pouvoir me soutenir. Tu peux également me soutenir en participant financièrement sur PayPal ou sur Tipeee, ou même depuis la chaîne en me rejoignant en tant qu'utilisateur premium. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio où on parlera de livres. Je te souhaite une bonne journée. Salut!